Bonjour à tous. Je vais faire un débrief et une analyse un petit peu de la préparation et du match face à Nîmes qui a eu lieu hier. Le premier constat qu'on peut faire, c'est en fait, je reviens, j'ai regardé le match du Bayern contre Chelsea et puis ça relativise pas mal un petit peu le match de l'OM contre le Bayern parce que le Bayern enfin, a complètement écrasé Chelsea qui n'est pas la dernière des nuls, hein. Je veux dire, c'est une très bonne équipe avec des très bons joueurs. Et ils n'ont pas vu le jour, hein. Ils n'ont pas vu l'eau, ils ont été complètement dépassés et dominés, écrasés par le système du Bayern. L'OM paraissait vraiment un ton très en dessous, mais je pense que il y a très peu d'équipes en Europe qui sont au niveau du Bayern. Même le Barcelone, je pense que au prochain tour, ils vont se faire décapiter par le Bayern. Villas-Boas, il avait un plan précis, hein. Il avait période, c'est faire jouer son équipe type, leur donner du temps de jeu et de jouer ensemble, de travailler les automatismes, travailler le plan qu'il veut appliquer pour le reste de l'année et préparer la reprise. Je pense qu'il y avait le match de Montpellier qui a été annulé, qui aurait beaucoup apporté, mais je pense que c'était absolument important pour lui de voir comment son équipe type pourrait jouer ensemble. Alors, et la deuxième période, ça a été aussi donner du temps de jeu un peu à tous les remplaçants, continuer les automatismes à avoir avec les autres. Bien entendu, la première période a été meilleure sur le contenu que la deuxième, même si dans le deuxième, il y avait... Bon, Nîmes lâchait un peu du lest, ils étaient un peu fatigués et ils n'arrivaient pas à répondre à l'OM. Mais c'était quand même un peu plus décousu, et même s'il y a quelques actions intéressantes, il y avait une domination moins flagrante et une organisation un peu moins performante. Alors, il y a eu surtout, par exemple, les 10 premières minutes ont été un petit peu un moment de chauffe, on peut dire, pour les Marseillais. Les Nîmois ont été très présents à ce moment-là, ils arrivent à faire des contres, à beaucoup mener le ballon. Et puis petit à petit, l'OM a pris le contrôle, est monté plus haut, a fait monter le bloc. Et on en est arrivé à ce but. Et puis il y a eu plusieurs occasions qui auraient pu faire quelque chose d'intéressant, mais sans vraiment être très dangereux, hein. Je pense qu'on n'a pas été très dangereux dans les 16 derniers mètres. On a été assez peu dans les 16 derniers mètres, notamment au premier mi-temps. Bon. Mais bon, ça a quand même mené à ce but de Caleta-Car sur coup de pied arrêté, c'est toujours une chose qui ne réussit pas trop mal. C'est-à-dire que corner, relance, et puis Payet qui remet derrière la surface et qui trouve Caleta-Car au centre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui a été travaillé par Villas-Boas? Alors, la première chose qui sautait dès les premières minutes de jeu, c'est l'organisation des joueurs sur le terrain. Ils ont retravaillé visiblement une organisation un petit peu sur la défense, qui est de faire un groupe un petit peu serré pour pas donner des espaces dans la surface de réparation, pas donner l'accès au but facilement, et bien organiser tous comme une vague compacte. Ils ont organisé comme ça la relance par des passes courtes, pas en balançant le ballon très loin, mais je pense que pour l'instant il faut l'améliorer ce style, ce travail, parce qu'il n'est pas tout à fait au point. Alors, d'une part, d'un autre côté, ça laisse pas mal d'espace, de l'autre côté, c'est-à-dire sur les ailes, il est possible de faire des longues transversales et autres. Ça laisse un peu la possession à l'adversaire, hein. C'est-à-dire qu'il doit faire tourner le ballon, il doit faire courir, et peut-être effectivement ça économise un peu les forces de l'OM et ça pousse l'adversaire à courir davantage. Par contre, dans la relance, ils font beaucoup parler des passes courtes, notamment par Camara, Sanson et Rongier. Mais j'avoue que là, il y avait quand même des gros problèmes sur la relance. C'est-à-dire que ce système de passe, on n'est pas encore le Bayern. Dès que les Nîmois ont fait une espèce de pressing sur les porteurs de balles, notamment les milieux défensifs et les arrières, les Marseillais étaient très vite en difficulté. Il y a eu plusieurs pertes de balles, notamment de Camara. Je pense que Alvaro et Caleta-Car ont eu un petit peu du mal aussi. Et ça peut être dangereux. Et là, le problème de la relance, c'est qu'elle était vraiment pas rapide. On n'avait pas une relance rapide et on n'arrivait pas à remonter plus haut, à envoyer, à percuter, à déséquilibrer les Nîmois. Ils avaient juste à nous attendre et
ils n'avaient pas vraiment beaucoup de besoin de forcer pour récupérer le ballon. Sur l'attaque, alors là on a vu ils ont essayé de faire travailler les automatismes et les phases offensives. On a vu qu'il y a des passements, enfin des séquences de passes entre comment ça s'appelle, Thauvin et Saka qui reprennent un peu leurs automatismes. De l'autre côté, Amavi et Payet. Même si je pense qu'encore là-bas, de ce côté-là, ça combinait assez encore faiblement. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe, c'est-à-dire que les automatismes au bout du bout ne sont pas encore là et il y a beaucoup d'actions qui sont mortes avant de pouvoir aller jusqu'au bout. Et ce que je constate aussi, c'est qu'il y a encore le même problème qu'il y a depuis plusieurs saisons, c'est qu'on passe systématiquement par les ailes. Je remarque que tous les buts, ils viennent des ailes, c'est-à-dire ailes, centre, reprise et but. Il n'y a quasiment aucune attaque qui passe par le centre. Il y en a peut-être 1 sur 10 qui passe par le centre ou par soit un tir en face de la surface ou une petite phase, petite 1-2 et frappe vers le but. On laisse tranquille le centre et on ne cherche pas à attaquer. Et là, ça s'est vu aussi, il n'y avait qu'une seule fois où il y avait une occasion. Effectivement, il y avait Payet, je crois, qui a fait un centre où Thauvin et Ake se sont gênés. Mais ça aurait pu donner quelque chose. Et là, ça percutait. Et il y a, je sais pas, une espèce de peur, comme si il y a 2 défenseurs dans le centre et un milieu défensif, et on pense qu'on peut pas les dépasser. Alors qu'on ne peut pas les éliminer, alors que c'est tout à fait possible. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des grosses éliminations, il suffit de prendre 1 mètre ou 2 et tu peux te retrouver en position de tirer. Mais je sais pas, il y a une peur des Marseillais, et ça date depuis longtemps. Et pour moi, ça explique pourquoi Germain, il n'y arrive pas. Pourquoi Mitroglou, il n'a jamais réussi. Le seul qui avait eu un petit peu de succès, c'était Balotelli, parce qu'il arrivait avec assez peu de ballons, de récupérer et d'aller provoquer seul au but, d'attaquer, de faire la différence par le physique et par la technique, et de frapper dès le centre. Et malheureusement, on n'a pas de joueurs qui soient suffisamment pesants, et surtout on ne les fait pas assez jouer. Parce que Benedetto, moi je pense que c'est un bon joueur, mais on ne joue pas avec lui. On ne lui donne pas des ballons, et on n'arrive pas à le trouver parce qu'il est tout seul, on le laisse un peu seul. Et on ne passe pas par ses ailes, par cette surface du terrain. On passe systématiquement par Thauvin sur la droite ou par la gauche avec Payet, et ça pose un problème. Et je pense que tant qu'on ne règle pas cette animation offensive, cette habitude, tu peux mettre n'importe qui en pointe, le résultat sera le même. Et là, c'est un vrai problème que je pense que les Marseillais ne se rendent pas compte. C'est pas que c'est une question d'attaquant qui est mauvais, c'est juste qu'on ne lui donne pas les bons ballons. Moi, je me souviens de Gignac, de Loïc Rémy aussi. Ils sont venus à l'époque de Deschamps, et si je m'abuse, peut-être avec. Non, Gignac est venu à l'époque de Beaup. Et je me souviens qu'il a eu 2 saisons où il était très mauvais parce que c'était pareil, il était seul. C'était un 4-3-3, mais il recevait peu de ballons. Et la saison, il a très bien marché, il a mis, je ne sais plus, peut-être 25 buts. C'était Bielsa, où il y avait une animation autour de lui qui était très puissante, et on passait par le centre. On ne passait pas uniquement par les côtés. Et justement, il y avait une attaque beaucoup plus importante, plus de présence dans la surface et face au but, au centre, et ça permettait de faire des décalages et des enchaînements, d'éliminer les défenseurs et de se mettre en position dans la surface, près du but, pour attaquer et pour marquer. Et ça, depuis Bielsa, ça a complètement disparu. Il y avait un petit peu ça à un moment donné, peut-être avec Garcia en 2018, mais depuis ça revient en arrière, on laisse un attaquant au centre et on le laisse se démerder tout seul, et avec les pauvres petits ballons qu'il peut avoir, il est avec 2-3 défenseurs seul, et c'est difficile de faire quoi que ce soit dans ce cas-là, quoi. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut retravailler vraiment? Moi, je pense qu'il y a des gros problèmes encore à la relance, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a relance courte, il n'y a pas vraiment de plan pour relancer, et notamment pour aller vite vers l'attaque. On y arrivait bien l'année dernière, on passait un peu par les ailes, mais là je pense qu'il faut vraiment faire un bon travail pour relancer et pouvoir se jeter vers l'attaque plus rapidement. L'attaque a vraiment besoin de réglage, hein. J'en ai parlé, il faut qu'il travaille, notamment sur le centre. Mais effectivement, même les ailiers comme Payet et comme Thauvin, il faut qu'ils se cherchent encore, il faut que ça s'améliore. Radonjic a donné des signes intéressants, je pense qu'il est très en jambes. Je suis plus inquiet pour Payet, qu'il a toujours une très bonne patte, mais là je le voyais un peu mal faire la différence. Il me paraissait très essoufflé. C'est à voir comment ça se passait dans la saison, peut-être c'est juste la préparation. Mais il me paraissait, je ne sais pas s'il a de bons points ou quoi, mais il me paraissait moins tonique qu'il y a un an ou deux. Alors, il y a un gros problème on est très loin à revenir sur les contre-attaques de l'adversaire. Là, les Nîmois, ils étaient assez rapides à se projeter vers l'avant. Ils avaient juste peut-être des fois 2-3 attaquants au milieu qui allaient assez vite. Et on était assez vite en danger sur ces phases-là. Et surtout, les défenseurs étaient tout seuls. C'est-à-dire que ça se passait quand les attaquants étaient montés et le repli défensif était extrêmement lent. Moi, je les ai retrouvés après une attaque, dès qu'ils avaient perdu le ballon, il n'y avait plus personne, il y avait juste les défenseurs qui étaient livrés à eux-mêmes face aux attaquants. Bon, la qualité faisait qu'ils n'ont pas été mis en difficulté, mais malgré tout, je veux dire, ils se baladaient assez facilement, les Nîmois. Alors, on a un vrai problème de transition, de passer de la défense à l'attaque assez rapidement pour créer un décalage, créer un déséquilibre chez l'adversaire. Là, on était assez prévisible et ils avaient suffisamment de temps pour se replacer. Donc, je ne suis pas étonné qu'on n'a pas eu plus d'occasions parce que on ne les mettait pas en danger, on ne les déséquilibrait pas. Alors, on était toujours face à une équipe qui était pas placée de manière formidable, mais ils avaient le temps de se revenir. Et pareil pour le repli défensif, quand il fallait revenir de l'attaque, les défenseurs étaient là, et en fait, le pressing qu'on voulait mettre en place, il était déjà cassé parce que il y avait un trou entre les lignes. Je pense que le plan de jeu doit être amélioré, doit être retravaillé, perfectionné. Je pense qu'ils ont une tactique qu'ils sont en train d'élaborer, mais je pense qu'il faut aller encore très à perfectionner. Elle est encore pleine de trous, je veux dire. Il y a encore plein de points à régler. Comment gérer les ailes, comment nous gérer un petit peu notre animation offensive un peu différemment, et comment le replacement entre les phases d'attaque et de défense. On a pu voir un peu plus longtemps Balerdi. Ce que je vois, c'est qu'il semble être pas mal du pied. Il semble assez bien jouer avec le ballon. Il a fait une erreur de relance qui a mené à une attaque sans conséquence. Il semble assez technique et assez rapide. Par exemple, il est plus rapide et plus technique qu'un Renato Sivelli. Mais il se rapproche plus de Heinze dans ce type de technique. Mais par contre, il manque un petit peu, à mon avis, peut-être d'agressivité, de physique, où il semble beaucoup moins agressif que Sivelli, par exemple. Sans parler de Heinze, qui était un bulldog, qui attaquait tout le monde. Donc, moi, je suis un peu inquiet face aux attaquants qui peuvent être parfois très physiques en Ligue 1. Comment il va s'adapter. Donc, il a du potentiel, je le sens, et peut-être il peut être très bon si on a besoin d'un pressing avec des techniciens qui peuvent jouer et passer assez bien. Je pense qu'il a peut-être des facilités là-dedans, mais il faut voir comment il va être d'une manière très défensive. Alors, Gueye, je l'ai vu assez peu, et il était dans un moment où tout le jeu un peu marseillais était assez cassé, et j'ai pas vu grand-chose, je peux pas dire grand-chose d'intéressant sur lui. Bon, c'est à voir, il avait fait un premier match qui était intéressant, après c'est vrai qu'on l'a très peu vu, il a été assez peu joué. Est-ce que ça va être ce qu'on croit, qui est une très bonne pioche, un futur grand, ou alors est-ce que c'est malheureusement un joueur qui est encore très loin d'être au niveau, ou qui a besoin d'expérience? C'est à voir. J'espère que ça sera une bonne pioche, mais on verra.
Benedetto, c'est pareil, je pense qu'il laisse une impression de mitigée. Moi, j'ai vu sa saison, il a réussi à mettre des buts, mais le jeu est tel qu'il est toujours seul. Et c'est pareil que Germain avant lui, que Mitroglou et que bien d'autres. Moi, je crois qu'il a de la technique, mais c'est pareil, il est isolé. Et à cause de ça, on le voit assez peu. Et là, bon, il est sorti même pas avant la mi-temps. Il est remplacé par Marley Ake, qui bizarrement, lui, justement, il arrive plus soit il est remonté un peu plus bas pour reprendre les ballons, mais il a eu plus d'occasions et il était plus performant et plus intéressant. Il avait plus d'animation, il apportait plus d'énergie, bizarrement. Même si, bon, c'était un peu des éclairs, mais ça donnait pas grand-chose, mais bon, c'était intéressant à voir. Bon. Lopez, il a fait une entrée dynamique, je l'ai trouvé en jambes, je l'ai trouvé intéressant. Bon, il a eu assez peu de temps, je dirais 25 minutes, mais ça donnait un peu une impression positive. Je pense qu'il a vraiment une carte à jouer si Villas-Boas fait un style de jeu de ce style-là, où il y a besoin d'un jeu de passe très précis et une relance fluide. Par exemple, Camara, là, et à mon sens, il n'était pas bon dans la relance. Il s'est fait attaquer, les attaquants se sont fait un plaisir à lui faire des tampons et à lui mettre la pression. Et sous la pression, il a perdu beaucoup de ballons. Il s'est fait bouger énormément. On a beaucoup critiqué Lopez qui était pas assez physique et qui se faisait un peu donc marcher dessus. Mais là, Camara, moi j'ai l'impression qu'il y a eu le même souci. Je veux dire, il s'est fait bouger et il a été pas à l'aise. Peut-être dans ce rôle de milieu défensif, il faut arrêter, il faut le remettre en défense où je pense qu'il est mieux. Et il n'est pas attaqué comme ça. Mais là, je suis pas sûr qu'il soit d'être capable d'une sentinelle qui relance. Il peut effectivement reprendre les ballons, mais même là, il n'a pas récupéré des ballons. Hein. Je pense qu'il n'a pas été à sa place. Par contre, il a une tendance à vouloir monter haut, qui, je pense, n'est pas vraiment son travail, quoi. Peut-être que j'ai l'impression que lui, on l'a beaucoup encensé, et on a beaucoup taillé Maxime Lopez. Et je trouve que c'est un petit peu injuste, et j'ai peur que Camara fasse une saison un peu difficile. Je pense que il faut qu'il se replace un petit peu sur quel est son rôle et qu'il ne dépasse pas un petit peu de ses fonctions et de son rôle dans l'équipe. Il ne faut pas qu'il se prenne pour Sanson ou Rongier qui vont à l'attaque, qui vont essayer de marquer des buts. Je sais que Camara a mis quelques buts, mais ça doit être des trucs sur corner, vraiment sur les coups de pied arrêtés, mais il ne faut pas qu'il se prenne pour un avant-centre, quoi. Il faut éviter ça. Mais je pense que ce serait très important que Lopez joue un rôle plus important dans ce jeu, parce qu'il a vraiment une qualité de passe, une organisation du jeu et une assurance. Et ça, c'est nécessaire. Il y a besoin d'un 6 qui soit distributeur de ballon et qui puisse donner des passes précises, des passes vers l'avant, des passes sur le côté. Là, il n'y avait pas de passe, justement, ça passait vers l'arrière. Je suis désolé, mais là, on a critiqué Lopez pour là-dessus, mais je ne suis pas d'accord. Là, Camara, il passait que derrière, sur ses défenseurs. Alors, Payet, on l'a vu assez peu. C'est-à-dire qu'il a fait quelques très bonnes passes dans son genre, c'est-à-dire qu'il fait les bonnes passes de ses ailes ou un peu derrière la surface vers les attaquants, et il arrive assez bien à donner des très bons ballons. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu très percutant, on ne l'a pas vu beaucoup, le jeu n'allait pas trop sur son côté. J'espère que ça va s'améliorer, mais pour l'instant ça commence un peu doucement. Sur la préparation, je ne l'ai pas vu énormément très performant. Bon, peut-être qu'il monte en puissance. Thauvin, je l'ai trouvé un peu plus en jambes, il recherche ses sensations, il combinait bien avec Sakai. Mais ça pêchait un petit peu dans la fin. Ils avaient un petit peu du mal à retrouver un petit peu leurs automatismes et la dernière passe. À ma vie, moi je l'ai trouvé un peu brouillon. Je l'ai trouvé un petit peu à nouveau, un petit peu cette envie, mais pas toujours bien cadré. Donc effectivement, est-ce que ça serait une bonne saison comme il a fait vers les 2 derniers tiers de la saison, ou est-ce que ça va être comme les saisons précédentes où il était brouillon et pas très performant?
On verra. Radonjic me laisse une bonne impression sur son entrée. Je l'ai trouvé très dynamique, extrêmement puissant et en jambes et assez techniquement assez prêt et capable de faire des différences. Je crois qu'il a fait plusieurs fois comme ça une ou deux petites attaques avec un enchaînement dribble et passe ou tir où il a montré des capacités intéressantes techniquement et d'être un dribbleur comme Thauvin de l'autre côté. Et ça peut être intéressant. Je veux dire, moi, je pense qu'il a une évolution que j'attendais pas forcément, qui pourrait être un atout vraiment non négligeable pour la suite. Donc à voir. Donc je pense que il y avait un peu de maîtrise, mais il y a encore beaucoup de choses à perfectionner. C'est clair. Mais ça semble beaucoup plus réaliste et beaucoup plus près de ce qu'on a vu sur les premiers matchs où il y avait comme ça des 5-0, des 4-0 où bon, les adversaires n'étaient pas extrêmement organisés et l'OM un petit peu se chauffait, mais c'était pas une organisation tactique ni rien du tout. Là, bon, on commence à voir un petit peu une esquisse des plans de jeu. Il faut l'améliorer, il faut le travailler, il faut se préparer. On va voir contre Stuttgart. Moi, je pense qu'on n'est pas en retard par rapport à des gars comme Saint-Étienne, Lille ou d'autres équipes. Alors par rapport à Lyon qui a fait une bonne performance, encore une performance, bon, je veux dire, je pense qu'ils ont été très dominés par la Juve et puis ils ont eu ce penalty qui a été chanceux. Pareil pour le penalty de la Juve qui était complètement aussi volé aux Lyonnais. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un cran au-dessus pour le début de saison. J'espère qu'on va voir comment ça va se passer, mais peut-être les Parisiens sont en mauvaise position parce qu'ils ont vraiment des chutes ils ont des pertes de joueurs. Donc peut-être qu'on va les jouer, les Parisiens, ils seront pas forcément en très bonne situation. Donc je pense qu'on a peut-être un bon coup cette année pour les battre en début de saison. Je pense qu'il y a des grandes chances, ils sont en mauvaise posture, l'effectif est bon, mais les blessures s'accumulent, mais en un temps record, même l'entraîneur se blesse. Verratti, Mbappé, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc bon, on va voir, rendez-vous contre Stuttgart. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Pipo Info ou à la chaîne OM d'honneur, où je poste régulièrement des vidéos, des commentaires, des analyses sur le football et l'OM en particulier.